Thomas, les ministres de l'Intérieur se réunissent aujourd'hui. Cette histoire de caméras de surveillance dans le métro va pas arranger les choses. Bernard Cazeneuve, en tout cas, a un message à délivrer à ses collègues. Si on est incapable de s'organiser pour lutter contre le terrorisme, on va dans le mur. Eh bien, l'histoire très immédiate nous dit qu'on a déjà été dans le mur. Le compteur est à moins 14 ans. Oui, le 16 septembre 2001, donc dans une Europe encore sous le choc, bien sûr, des attentats perpétrés aux États-Unis 5 jours plus tôt. Et alors que les services de renseignement s'intéressent à des filières djihadistes en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne, le Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, européen convaincu, qui dirige alors l'Union européenne pour 6 mois, ne peut que constater le manque de concertation entre les services de renseignement et de police en Europe. Il est ici au micro de Christine O'Krent. Au niveau du renseignement, la coopération aujourd'hui vous paraît suffisante et satisfaisante? Non, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas satisfaisante non plus. J'ai constaté, il y a quelques jours, quand j'ai fait le communiqué commun des 15 chefs de gouvernement et chefs d'État, qu'aujourd'hui, il y a une volonté de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles il y a quelques mois. C'est un peu cynique de le dire, mais c'est un peu toujours comme ça dans la politique. Parfois, il faut d'abord un fait tragique, une crise, et puis on commence à oser faire des choses sur lesquelles, dans le passé, il n'y avait pas assez de courage pour les réaliser. Et donc il faut attendre une crise, et en effet, une crise va accélérer les choses. Oui, le mandat d'arrêt européen, notamment voté en 1999, sera enfin une réalité en 2002, mais les résistances nationales sont fortes, trop fortes, marquées par la méfiance entre les services, le manque de confiance réciproque. Preuve en est, au lendemain des attentats de Madrid, qui causent la mort de 191 personnes en mars 2004, à nouveau, la main sur le cœur des dirigeants européens. Ici, Jacques Chirac et Gerhard Schröder s'engagent. Nous allons renforcer le plan d'action européen contre le terrorisme. Nous allons mieux encore coordonner nos services de renseignement et de police, et aussi nos justices. Je suis d'accord avec le président Chirac. La lutte contre le terrorisme exige que nous mettions en commun toutes les énergies nécessaires. Voilà, et pourtant, comme un terrible, tragique disque rayé, plus d'11 ans plus tard, François Hollande présente ses vœux en Corrèze, quelques jours après les attentats de janvier 2015. Il y aura des décisions qui seront prises pour renforcer encore nos moyens de renseignement, c'est nécessaire. Nous ne le ferons d'ailleurs pas seuls, avec les Européens. Nous devrons contrôler les déplacements qui peuvent concerner un certain nombre de nos concitoyens, oui, de nos concitoyens, dans les zones de combat. Nous devons contrôler les déplacements, faire en sorte que nous puissions connaître ceux qui se déplacent et qui peuvent aller combattre, puis ensuite revenir, porter le conflit, y compris sur notre territoire. Voilà, on l'a vu il y a quelques jours. Alors formulons le vœu qu'enfin les choses changent vraiment. Et peut-être qu'on en saura un peu plus donc après cette réunion des ministres de l'Intérieur à Bruxelles aujourd'hui. Thomas Negaroff, merci beaucoup. J'ajoute que l'info dans le rétro ce soir à 23h sur Public Sénat aura pour sujet les croisés et que c'est une bonne clé pour comprendre les attentats d'aujourd'hui. Merci beaucoup.